L'Impact de Montréal, toujours en vie. Bienvenue à Focus. Aujourd'hui, je vous parle de l'Impact de Montréal. Mon nom est Ray Lalonde, analyste et consultant en sport et en business, chroniqueur à Cogeco et RDS. Et voici Focus, mon podcast quotidien qui offre une perspective analytique sur les enjeux dans le sport et la business. Et c'est parti. L'Impact a remporté un match décisif 2-0 dimanche après-midi au Stade Saputo contre le Toronto FC. C'est un match ultime. Il fallait gagner. Les chances de participer aux séries existent encore grâce à cette victoire. Ça va se décider le week-end prochain. L'Impact va jouer en Nouvelle-Angleterre contre le Revolution, doivent gagner à tout prix et espérer avoir de l'aide du Minnesota United qui devra battre le Crew de Columbus. Le match a lieu à Columbus, ça ne sera pas facile. L'Impact a besoin de devancer Columbus pour terminer au 6e rang. Qu'est-ce que ça veut dire de garder ses chances pour les séries? Bien, ça veut dire que c'est une autre semaine où l'Impact va rester dans l'actualité. C'est une autre semaine qu'on va suivre de très près parce qu'il y a un enjeu important. Ce que je veux dire, c'est que le week-end prochain, c'est déjà les séries. Puis, je reviens sur l'importance pour les partisans de sport qui, eux, rêvent de gagner un championnat, peu importe la ligue, peu importe le pays, peu importe la discipline sportive. Les partisans s'investissent en émotion, puis en énergie, puis en temps, puis en argent parce qu'ils aiment leur équipe, beau temps, mauvais temps, parce qu'ils sont fidèles et loyaux, parce qu'ils espèrent que leur équipe un jour va leur livrer ce moment inoubliable. Parce que si on est dans la business de divertir les gens, on est dans la business de moments magiques, on est dans la business de plaisir, de consommation. Alors les partisans s'investissent puis ils croient, puis quand on participe aux séries, ça veut dire que nos chances sont encore bonnes. Parce que participer aux séries, c'est un gage de succès. Ça veut dire qu'on a séparé un peu les bons et les moins bons. Ça veut dire que nous autres, on fait partie du grand groupe invité à la danse. Puis si t'es à la danse, tu peux aller jusqu'au bout. Si t'es pas invité à la danse ou aux séries, oublie l'espoir de gagner un championnat. Puis c'est ça qu'on parle. On parle d'espoir. Puis c'est pour ça que c'est important pour une équipe qui a une courte histoire comme l'Impact de gagner des matchs importants puis écrire sa propre histoire. C'est ça, séparer les hommes des enfants. L'Impact a eu des belles années avec Drogba présent à Montréal. On a rêvé beaucoup. Ça a donné une injection d'enthousiasme, puis de dynamisme et de solidité, puis de stabilité autour de cette équipe-là. On entend souvent le propriétaire parler, j'ai besoin de votre aide, besoin de votre appui, on perd de l'argent, ça coûte cher. Bien sûr que ça coûte cher opérer une équipe de sport. Puis c'est émotif, c'est frustrant, c'est difficile. On ne peut pas contrôler ce qui se passe sur le terrain. Mais l'Impact a besoin de participer aux séries. L'Impact a besoin de connaître du succès pour continuer son implantation, sa permanence, ses racines profondes dans la communauté à Montréal et au Québec. Parce que les partisans, partout, veulent être associés à une équipe gagnante. Puis l'Impact a besoin de prendre sa place dans la communauté montréalaise parce qu'elle peut concurrencer avec les Canadiens et les Alouettes. Ça n'a pas été très bon depuis plusieurs années avec les Canadiens. Ça a été encore moins bon pour les Alouettes depuis 4 ans. L'Impact est positionné pour continuer sa croissance. L'Impact n'a qu'à regarder et se motiver à voir aller la MLS comme ligue, comme produit, profiter de cet engouement-là pour le soccer, pour le football en Amérique du Nord. L'équipe doit devenir plus qu'une équipe basée à Montréal. Elle doit devenir l'équipe du Québec. À Québec, à Trois-Rivières, à Sherbrooke, à Gatineau, à Chicoutimi, peu importe où on est, elle doit devenir l'équipe du peuple, l'équipe des Québécois. À ce sujet, il y a du travail à faire. Il faut qu'on investisse davantage puis convertir les partisans de sport, quels qu'ils soient, au soccer, à l'Impact, à cette marque et aux vedettes de l'équipe. L'équipe actuelle doit s'investir pour dépenser plus d'argent, d'énergie, à se mettre en marché dans les régions lointaines, régionales, en province, pour aller chercher ces gens-là. Tu n'as pas besoin de toujours aller à un match pour être un fan. Tu peux consommer aujourd'hui, évidemment, à la télé, sur le web, sur le numérique. Tu peux suivre les résultats de l'équipe. Tu peux être un fan sans avoir assisté à des matchs. Sa mise en marché doit être plus inclusive. Elle doit être plus présente à longueur d'année. Il faut convertir les plus jeunes rapidement. Puis exploiter le succès de la Ligue qui augmente encore le nombre d'équipes. Ils vont se rendre jusqu'à 28 équipes. C'est excessivement impressionnant. Donc, le soccer se popularise en Amérique du Nord. On attire des meilleurs joueurs. Moi, je pense à l'impact de Wayne Rooney avec DC United. Il a transformé cette équipe-là. C'est extraordinaire. Un gars qui a encore des bonnes années devant lui, puis qui a décidé de poursuivre ça en Amérique du Nord,
puis qui a changé la perspective d'une équipe. Alors, l'Impact doit maximiser la présence de Piatti, d'Evan Bush, de Mancuso, de Sagna, et évidemment Rémi Garde comme tête d'affiche, comme francophone, où il peut s'exprimer puis partager. L'Impact a beaucoup d'outils qu'elle peut utiliser pour se populariser. Parce que déjà en 2019, on a parlé d'augmentation de prix à plusieurs niveaux. Ça ne sera pas facile de faire accepter ces augmentations si le club ne livre pas la promesse aux partisans. Puis la promesse, ce n'est pas toujours une victoire sur le terrain. Mais quand il y a des grands moments devant nous, il faut exécuter, il faut être au rendez-vous. C'est pas de rater les séries que c'est un échec total, il faut relativiser un peu. Mais disons que quand on demande le soutien public, ils vont être mieux accueillis avec des succès sur le terrain. Parce qu'on sait que le prix de l'expérience va augmenter. Donc, on a droit à s'attendre à une augmentation de cette expérience client-là. Puis ça se traduit par des victoires, par du plaisir dans le stade, par une expérience de consommation puis de divertissement plus relevée. Mais le sport est unique comme industrie. C'est pas une business prévisible. C'est effectivement un jeu de talent, un jeu de ressources, un jeu de préparation, de stratégie et tactique, et aussi un jeu de chance, puis un opposant de l'autre bord qui veut gagner autant que toi. Donc, c'est pas évident pour une équipe sportive de toujours livrer sur le terrain. Mais c'est dans l'ensemble de l'œuvre marketing du produit Impact de Montréal que ceux-ci ont une chance de conquérir et de convertir encore plus de Québécois. Vous étiez à l'écoute de Focus. Suivez-moi sur Twitter @RealRayLalonde. Partagez le podcast avec vos amis et vos collègues et redirigez-les vers SoundCloud ou YouTube. Merci d'avoir été là. Ici Ray Lalonde. À très bientôt.